Bonjour, c'est Luis du blog Il est écrit, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast dans lequel je voudrais vous partager un court message sur l'Église. Alors je lisais ce matin 1 Timothée et j'ai été interpellée dans le premier chapitre par ce que Paul disait. Tout simplement parce que cela m'a fait penser à nous, à l'Église actuelle. Je sais qu'il ne faut pas généraliser sur beaucoup de choses et ce n'est pas mon intention, mais le problème c'est que le monde lui généralise. Je n'ai pas non plus pour objectif avec ce message de pointer qui que ce soit ou encore de condamner, mais je voulais juste vous interpeller, nous interpeller comme je l'ai été en lisant ce passage. Donc voilà, et c'est parti pour notre petite virée biblique. Donc, Paul qui écrit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 3, « Comme je t'exhortais lorsque je partis pour la Macédoine à demeurer à Éphèse pour recommander à certaines personnes de ne pas enseigner une doctrine étrangère et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui engendrent des disputes plutôt que l'édification en Dieu par la foi, je t'y exhorte encore. Le but du commandement, c'est la charité, qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Lorsque quelques-uns, en s'étant détournés, se sont égarés dans de vains discours, prétendant être docteurs de la loi, quoiqu'ils n'entendent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils donnent comme certains. » Donc voilà pour ce premier passage, des versets 3 au verset 7 de 1 Timothée chapitre 1. Donc malheureusement, quand je lis ce passage, ça me rappelle que en tant que chrétienne à ma conversion, j'ai remarqué que l'Église était divisée. Voilà, j'avais cette impression-là. Et même aujourd'hui, nous sommes toujours divisés dans des débats interminables qui ne font pas avancer le royaume. Et il faudrait qu'avant d'entrer dans des débats, il faut que l'on sache avant s'ils sont constructifs ou bénéfiques pour l'avancement du royaume, pour l'édification du corps de Christ. L'Église veut ressembler au monde. On fait certaines choses, par exemple des programmes télé dans certains pays que je ne nommerai pas, sont calqués sur ceux du monde. On parle même comme le monde, comme s'il y avait en nous une certaine nostalgie. Et parce qu'on veut prouver au monde que nous ne sommes pas des personnes illuminées, décalées ou encore ennuyantes, on finit parfois par se compromettre. Je fais exprès de ne pas donner d'exemples précis parce que je ne veux pas créer de débat stérile. Je voudrais juste qu'on s'interroge, moi compris, sur nos motivations quand nous nous lançons dans des débats. Et surtout, est-ce que cela va faire avancer les choses ? Dans ce même chapitre au verset 15, Paul nous dit « Cette parole est certaine et digne de toute confiance, c'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais c'est pour cela que j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier une parfaite clémence, pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. » Oui, Jésus est venu au monde pour sauver les pécheurs. Nous qui sommes devenus chrétiens, en l'acceptant dans nos vies, nous ne sommes pas devenus parfaits. En effet, nous ne sommes pas sans péché, mais nous sommes justifiés par lui. Nous sommes ses ouvriers, nous sommes des soldats, des modèles au travers lesquels le monde doit voir Jésus. Mais si nous sommes confus dans des querelles vaines, où nous essayons juste de prouver que nous avons raison, que voit le monde ? Que voient ceux qui n'ont pas Jésus ? Ils voient une église orgueilleuse et mondaine. Vraiment, relisez ce chapitre. Paul dit qu'il a été persécuteur, mais c'est parce qu'il était ignorant. Mais lorsque nous sommes
nous ne sommes plus dans l'ignorance. En tant que chrétiens, nous ne sommes plus dans l'ignorance, mais nous choisissons d'entretenir l'ignorance. Là, ça devient grave. Donc, combattons le bon combat, celui de la foi. Gardons la foi et amenons les âmes à Christ. Lorsque nous sommes dans l'erreur, reconnaissons-le. Lorsque nous sommes dans l'incertitude, prions, demandons à Dieu de nous montrer dans sa parole ce que nous ne savons pas et ce que nous avons mal compris. Si chacun de nous revenions simplement à la parole pure, nous ne nous perdrions pas dans de vains discours. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent et portent même du fruit parce que plutôt que d'écouter notre Dieu, nous écoutons les hommes. Il n'y a pas de mal à écouter des pasteurs ou autres leaders dans l'Église, mais nous avons la parole du plus grand, du Seigneur des Seigneurs dans la Bible, alors lisons-la. Le verset 18 nous dit, toujours dans 1 Timothée, au chapitre 1, « Mon fils Timothée, ce que je te recommande, c'est que conformément aux prophéties qui ont été faites précédemment sur toi, tu combattes suivant le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns, ayant perdu celle-ci, ont fait naufrage quant à la foi. » Focalisons-nous sur Christ. Nous sommes comme Israël dans le livre de Jérémie, une église idolâtre de ses pasteurs, de ses prophètes, une église moquée et infidèle. Repentons-nous et changeons nos voies. Jérémie au chapitre 3, des versets 13 à 14 nous dit « Mais reconnais ton iniquité ». Là, c'est Dieu qui parle à Israël. « Mais reconnais ton iniquité, que tu t'es révolté contre l'Éternel ton Dieu, que tu as tourné ça et là tes pas vers les étrangers. Sous tout arbre vert, que tu n'as point écouté ma voix, dit l'Éternel. Convertissez-vous, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître et je vous prendrai. Un d'une ville et deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion, et je vous donnerai les bergers selon mon cœur, qui vous paîtront avec science et intelligence. Au verset 22, convertissez-vous, enfants rebelles, je guérirai vos infidélités. Dites, nous venons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Je vous conseille de relire ce chapitre 3 de Jérémie. J'espère que ce message vous aura béni. Je répète encore, le but n'est pas de condamner, mais d'interpeller et de nous dire, que faisons-nous, Église? Sommes-nous l'Église que Dieu veut que nous soyons? Recentrons-nous sur le message, sur la croix, sur le sacrifice de Christ. Et focalisons-nous sur Jésus, focalisons-nous sur notre mission plutôt que de nous perdre, de nous perdre dans des disputes, dans des querelles qui ne nous font pas avancer. Voilà, merci, à bientôt pour un nouveau podcast, je l'espère, et lisons nos Bibles.